ce qu'il est bien dit. Je voudrais dire deux ou trois choses. Une stratégie d'inscription sur les listes, dopée par une communication, ne veut pas dire qu'il y a un véritable engouement populaire en termes d'inscription sur les listes électorales. Il y a un engouement populaire en termes d'inscription si réellement, non seulement les gens s'inscrivent, mais sont en mesure de se battre, non seulement pour défendre leur vote, mais aussi dans le sens où ils sont prêts à assumer des convictions politiques jusqu'au bout. Mais pour l'instant, on parle d'inscription, non? Les gens sont-ils inscrits, oui ou non? Cela a été visible. Nous avons effectué des reportages sur le terrain avec des gens qui se bousculaient au dernier jour pour se faire inscrire. L'étape du contrôle du vote vient après. Après les élections. Je vous dis ceci. Oui. L'inscriptionnisme, c'est une chose. Avoir des personnes capables de défendre leur vote, c'est autre chose. Ok, oui, on l'a compris. Si vous transformez l'inscription sur les listes en stratégie électorale, c'est un choix. Moi, je ne critique pas ça, hein. C'est un choix, je l'observe, tant mieux. Mais si vous faites de ça la seule stratégie du changement, il y a un problème. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on met dans le changement? Je prends le cas concret du Sénégal. Tout à l'heure, M. Sikatien convoqué le Sénégal. Je répète, ce n'est pas une stratégie électorale qui a fait élire Sonko. C'est un mouvement social qui après se transforme en mouvement électoral qui a fait la victoire de Sonko et du président Diomaye. Pourquoi l'opposition au Cameroun, pour parler comme certains, refuse de s'investir dans la construction d'un mouvement social? Je sais pourquoi. Parce que, je vous en prie. Vous avez déjà évoqué cette question tout à l'heure. On n'a pas assez de temps, Bandakani. Non, vous avez évoqué cette question déjà tout à l'heure, la question du mouvement social. S'il vous plaît. Je veux simplement éviter que nous nous répétions. La répétition, c'est de la pédagogie. Que nous perdions du temps. C'est ça le problème, malheureusement. Allez-y. Michael, c'est un homme politique. Je dois me répéter. Parce que je ne parle pas à vous, à ceux qui m'écoutent. Il faut vous assurer qu'ils vous ont écouté. Non, c'est la pédagogie. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on se contente d'importer des formats électoralistes et électoraux qu'on vient coller dans des paysages historiques sans tenir compte non seulement de la sociologie, de l'anthropologie, est-ce qu'on est sûr que ça va porter face à un régime comme celui qui est en face de nous? Quand je dis ça, vous voyez qu'il est important que je dise ça. Quelle est la différence entre les conditions électorales de 2018 et celles d'aujourd'hui pour que ce que vous appelez engouement transforme le rapport de force? Quelle est la différence? C'est l'ECAM qui est là. C'est le même régime qui est là. C'est la même stratégie qui est pratiquement devant nous. Mais qu'est-ce qui va changer? Le chiffre, madame. Non, je laisse même les chiffres. Les chiffres. Nous sommes dans un cadre électoral où ce n'est pas une affaire d'expertise juridique. C'est une affaire où vous avez un cadre électoral qui constate que le fait que on a un chiffre de personnes inscrites relativement bloqué. Il est bloqué. Mais est-ce qu'on est dans une stratégie électorale sérieuse si on ne fait pas un travail qui débloque au point où on a une augmentation sérieuse de la masse des inscrits qui soit de nature à bousculer le statu quo? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puisqu'en même temps, on ne peut pas dire que les élections au Cameroun sont truquées et on fait croire qu'on peut obtenir le changement dans le même cadre électoral. Bien sûr que si. Non, Maître Sikatien, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez démontré ça au Cameroun lors des échéances. J'ai dit ceci. Oui. Si les élections au Cameroun sont truquées, attendez, c'est une contradiction importante. Si le cadre électoral est truqué, alors vous ne gagnerez pas. Si vous voulez gagner, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. Et dites-le aux Camerounais. Si le truqué, vous ne gagnerez pas parce que ça veut dire que le résultat est connu d'avance. C'est ça un cadre électoral truqué. Si vous êtes en train de dire qu'il n'est pas truqué, vous ne gagnerez pas parce que dans ce cas, vous avez menti aux Camerounais depuis. Nous disons que, écoutez bien, il y a une différence entre élection et électoralisme. Il y a une différence. Quand on parle d'élection, c'est qu'on dit que le cadre électoral qui est là est objectivement en faveur du régime. Qu'est-ce qu'on fait pour le motiver? On fait du mouvement social et on transforme ça en mouvement politique. Et on va aux élections pour gagner. Mais on est dans l'électoralisme lorsque on fait croire que l'élection est truquée, mais en même temps, on va gagner
malgré le cas de truqué. C'est une contradiction qu'il faut que ceux qui nous vendent ce type de chemin nous expliquent. On a compris, oui, c'est ça le dernier mot, Hervé, sur les questions politiques.